Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir faire une petite couronne de l'avant en élastique. Donc pour cela vous aurez besoin d'une soixantaine d'élastiques environ de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai choisi jaune et ainsi que d'un métier à tisser et d'un crochet. Donc pour commencer on va placer notre métier à tisser de façon à ce que les picots soient alignés et que le métier à tisser forme un rectangle comme ceci. On va commencer par prendre deux élastiques, puis on va les mettre du centre vers la droite. Mais on va pas mettre les élastiques vers le premier picot de droite comme ceci, mais vers le deuxième picot de droite, de sorte à faire une espèce de diagonale étirée, comme ceci. Ensuite on va faire exactement la même chose du centre vers la gauche, en prenant toujours deux élastiques. On les enfonce bien en bas du picot, comme ceci. Ensuite, on va prendre à nouveau des élastiques et on va en mettre au centre. Donc une fois, et on refait l'opération une deuxième fois. Voilà. Donc ensuite, nous allons repartir vers la gauche avec toujours deux élastiques. Et on va en mettre deux fois aussi. Et on fait exactement la même chose sur le côté opposé. Et enfin sur le centre. Ensuite nous allons donc faire une espèce de trait tout au long des picots en prenant toujours deux élastiques. Et on va faire ça, comme ceci. De gauche vers le centre. Et on va faire la même chose du centre vers la droite. Comme ceci. Maintenant on va mettre un élastique capuchon qu'on va donc tourner 4 fois autour de notre crochet comme ceci, de façon à obtenir ça. Et cet élastique capuchon on va le mettre sur le picot du centre. Donc tout simplement on prend notre élastique, on l'étire et on le place sur le picot. Comme ceci. Voilà. Quand notre élastique capuchon est placé, on va reprendre cette fois-ci encore une fois un nouvel élastique, pas un mais deux, qu'on va tourner cette fois-ci juste une seule fois autour de notre crochet, comme ceci. Et cet élastique, on va le mettre le long des trois picots ici, les trois picots là, de façon à serrer notre création. Voilà. Donc c'est bien important de doubler l'élastique pour que les élastiques soient bien serrés entre eux. Voilà, là je refais la même chose, je double l'élastique et je le mets juste au-dessus, le long des trois picots encore une fois. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer à tisser. Donc pour cela, on va partir du picot du centre, on va rentrer dans l'élastique capuchon et venir prendre les deux premiers élastiques qui sont les deux élastiques qui vont vers la droite. On refait la même opération, on rentre dans l'élastique capuchon et les deux autres élastiques qui suivent sont les deux qui vont vers la gauche. Ensuite on va donc tisser le centre en premier, donc on prend encore une fois les deux élastiques et on va faire ça à chaque fois. Donc faites bien attention à chaque fois de ne pas prendre l'élastique que nous avons doublé deux fois autour de notre crochet, on prend que les deux élastiques qu'on a placés tout à l'heure. Donc là je rentre encore dedans et je ne prends que mes deux élastiques. Hop, je ne prends que les deux élastiques que nous avions placés au tout début. Voilà. Et je refais la même opération à gauche. Encore une fois, je rentre dans tous les élastiques que je ne veux pas prendre et je ne prends que les deux élastiques qui m'intéressent. Voilà. Ensuite, on va faire un nœud coulant. Donc pour cela, je prends un élastique. Je vais passer mon crochet à travers tous les élastiques du picot et je vais venir prendre mon élastique. Je vais l'étirer avec mon doigt. Puis je vais refaire passer mon crochet de façon à pouvoir reprendre mon élastique. Ensuite, pour faire un nœud, tout simplement, on prend l'extrémité de l'élastique qui se trouve le plus loin, on l'enlève de notre crochet et on tire. Et ça nous fait un nœud et comme ça, notre travail est sécurisé. Donc ce nœud, on le cachera à la fin pour pas que ça fasse moche à notre couronne.
Et enfin on peut les tisser. Donc un conseil, comme les élastiques sont quand même assez serrés, n'enlevez pas vos élastiques avec votre main, mais vraiment essayez de le faire comme je le fais avec votre crochet picot par picot. Et voilà, donc là on obtient un premier morceau de couronne, donc on va en refaire deux comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'élastique, comme je vous le dis, on le cachera à la fin, ce sera plus pratique. Et on va tout de suite pouvoir faire un deuxième morceau de couronne. Donc on recommence, on fait donc deux élastiques vers la droite, deux élastiques vers la gauche et deux fois deux élastiques au centre. Une et deux. Ensuite on refait deux fois deux élastiques à droite et à gauche et ensuite on fera au centre. Et on s'arrête là, on ne met plus d'élastique capuchon, on ne va plus mettre d'élastique en trop, on s'arrête là. Voilà. On va tout simplement venir prendre notre premier bout de couronne. Et normalement, vous devriez voir au bout de la couronne, donc sur le bas de la couronne, l'élastique capuchon que nous avions tourné 4 fois autour de notre crochet tout à l'heure. Donc on va venir piquer notre crochet dans cet élastique là. Et cet élastique, on va l'étirer pour pouvoir le mettre tout au long de 3 picots du bas. Donc entre guillemets, ça va remplacer les élastiques que nous avions mis tout à l'heure pour notre premier morceau de couronne. Et ensuite on va faire pareil, on va prendre notre couronne et on va venir piquer dans les mailles. Donc là vous voyez, il y a les mailles d'élastique. On va prendre environ 2 élastiques à chaque fois et on va encore une fois les placer le long de nos 3 picots. Donc c'est pareil, ça va remplacer les élastiques que nous avions tout à l'heure doublés pour les mettre le long de notre crochet. Donc là c'est pareil, je reprends environ 2 élastiques dans ma couronne. Je les prends. Et hop, je les mets. Donc un élastique, ça va pas trop aller parce que sinon votre couronne, elle sera pas bien... Vos morceaux de couronne ne vont pas bien tenir. Et après 3 élastiques, ça risque de faire trop. Donc 2, c'est vraiment le truc que je vous conseille. Ensuite, une fois que c'est fait, on va tout simplement pouvoir tisser de nouveau. Donc là, on rentre pas dans l'élastique capuchon, on prend simplement l'élastique de tout à l'heure et on tisse. Donc encore une fois, on tisse la rangée du centre en prenant à chaque fois seulement les 2 élastiques qui nous intéressent. Et ensuite, on peut passer à gauche. Donc à gauche, on va remonter les 2 premiers élastiques. Donc là, n'hésitez pas à mettre les élastiques au-dessus du morceau de couronne, comme ceci. Et ensuite, on pique encore une fois les 2 élastiques et on remonte le tout. De cette façon, nos 2 morceaux de couronne seront maintenus. Et enfin, on refait un nœud coulant. Donc on prend un élastique, notre crochet qu'on va passer à travers tous les élastiques du picot. Ensuite on reprend l'extrémité, on enlève l'extrémité le plus long de notre crochet, on tire et ça fait un nœud. Et maintenant on peut de nouveau détisser notre travail. Donc voilà, notre couronne va commencer à prendre forme. Donc encore une fois, les élastiques qu'on a fait un nœud, on va les faire à la fin, on va les enlever à la fin. Et maintenant on va donc refaire une 3e fois un bout de couronne. Donc là j'ai fait une ellipse parce que c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et donc une fois que vous avez fait votre 3e morceau de couronne, vous allez comme tout à l'heure venir piquer avec votre crochet dans l'élastique capuchon qui en s'étirant devrait se voir puisque ça fait un trou. Et on va donc remettre cet élastique capuchon le long de nos 3 picots. Donc je vous recommande quand même des élastiques de bonne qualité ou s'ils sont de mauvaise qualité ou de qualité moyenne, de les étirer doucement parce que j'avais déjà fait essayer une première fois et mes élastiques avaient cassé. Donc ensuite on reprend environ 2 élastiques et on va les mettre le long de 3 picots. Voilà, et ensuite on refait la même chose
2 élastiques qu'on met sur les 3 picots. Ensuite, on peut donc de nouveau tisser. Donc on va encore tisser le centre en premier. Donc tout le temps 2 élastiques. On passe à gauche. On prend les 2 élastiques qu'on fait passer sur la couronne. On tisse la suite. Et donc ensuite, on tisse la droite. Et enfin le coulant. Donc là, je vous explique plus, hein, je pense que vous avez compris. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a détissé, on voit un petit peu que notre couronne prend forme. Il ne reste plus qu'à cacher nos élastiques. Donc comme je vous le disais, il reste nos élastiques avec lesquels on avait fait un nœud. Donc comme ça ne fait pas joli, on va simplement aller les cacher. Donc pour cela, on va prendre notre crochet et on va venir prendre 2, 3, 4 élastiques à peu près. Et on va ensuite venir prendre l'élastique qu'on veut cacher et le faire passer à travers tous les élastiques qu'on a pris. Comme ça, ils vont bloquer l'élastique et il va être caché. Donc n'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois s'il le faut, car l'élastique pourrait glisser et s'enlever. Donc là, je reprends plusieurs élastiques et ensuite, je viens faire passer mon élastique que je veux cacher à travers tous ces élastiques. Et voilà, il nous en reste plus que 2. Donc, je prends 3-4 élastiques, je compte pas. Je prends ensuite l'élastique que je veux cacher et je le fais passer à travers tous les élastiques que j'ai pris. Ce qui va faire que mon élastique va être coincé et ne reviendra pas sur le dessus. Il me reste plus qu'un dernier élastique à faire. Je prends 3-4 élastiques. Donc là je suis désolé si on me voit très bien. Je prends l'élastique que je veux cacher et je le fais passer à travers tous les élastiques. Et voilà. Donc là vous voyez mon élastique a glissé, il est reparti. Donc c'est pour ça que je vais faire ça plusieurs fois, de façon à ce que mon élastique soit bien bloqué et qu'il ne ressorte pas simplement. Et voilà, notre couronne est terminée. Donc j'avais également réalisé un autre modèle en doré. Je vais vous le montrer. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Allez, salut à tous!